Hello Myriam. Hello Eva, je vais faire la même chose parce qu'on est aussi, Ouais, ça pèse un peu là, hein. Ouf. oui, hein, c'est dur, ouais. Bon, je suis tellement ravie de te voir et de faire ce retour avec toi. Oui, mais moi aussi, oui, c'est chouette, c'est bien, bien. Génial. Bon, alors je vais aller direct, hein. Tu es dans quelle ville, Myriam? Rappelle-moi. À Otigny, c'est au sud de Bruxelles, oui, au sud de Bruxelles, je dis bien. Je suis à 25 kilomètres de la ville de Bruxelles en Belgique. Ok. Donc voilà, Et, Otigny, et qu'est-ce que, Louvain-la-Neuve. et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, moi, je suis pensionnée depuis peu, depuis le 1er mai de cette année, mais sinon, j'ai été musicienne toute ma vie. Enfin, je le suis encore, mais j'ai enseigné dans une académie de musique. J'ai chanté énormément un peu partout en Europe en son temps. Donc, voilà. Euh, Sinon, je joue du trombone aussi. Extra. Et donc, voilà, j'ai 40 ans de carrière. Donc, maintenant, repos. Musicienne dans l'âme, artiste dans l'âme en tout cas. Artiste dans l'âme, oui. C'est évident parce qu'on a découvert ton talent pour la peinture aussi. Ah oui, donc j'ai fait de la peinture aussi ouais. Enfin, j'ai toujours bien aimé dessiner, tout ça, peindre. Et j'ai fait ça pendant pas mal d'années, mais un jour, j'étais débordée par mon travail et je me suis dit, je recommencerai quand je serai pensionnée. Ok, Donc ça ne extra. saurait tarder. Ça ne saurait tarder, extra. Génial. Bien. Et par quel canal est-ce que tu m'as découverte? Facebook, YouTube, autrement? Je pense que j'ai vu passer quelque chose sur Facebook et comme j'étais un petit peu en recherche de voir et de comprendre un peu l'hypnose dégressive, voir ce que c'était, etc. Donc déjà ça. Puis un jour, j'ai vu passer et hop, j'ai cliqué et à partir de là, j'ai beaucoup regardé sur YouTube aussi les vidéos en ligne. Ce qui Et existait. puis, Ok. Donc oui, oui, qui existait déjà. tu connaissais déjà, en tout cas, visuellement. Oui, tout à fait. Ok, Oui. super. Sinon, l'hypnose en soi, bah, je ne connaissais pas vraiment. Je me souviens quand j'étais assez jeune, j'ai fait une après-midi d'hypnose avec des copines, donc on a bien ri. Et bon, Hmm. ça s'est bien passé aussi parce que la dame qui est venue faire ça avec nous était très compétente, donc voilà, ça s'est bien passé. Mais j'avais complètement oublié, en fait, ça m'est revenu après. Ok, d'accord. Donc tu avais eu une expérience lointaine, toi-même, de mise Oui, en transe, on va dire, d'accompagnement. voilà, oui, c'est ça, l'accompagnement. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui t'a motivé à travailler avec moi plutôt qu'un autre, du coup, puisque comme tu m'as dit, tu avais... Mais j'ai un petit peu regardé, j'ai un petit peu comparé, j'ai voir ce que les uns et les autres disaient et je trouvais vraiment formidable ce que tu faisais, les résultats Hmm, qui en sortaient, etc. Donc, voilà, puis je sais pas, je l'ai senti comme ça aussi. Je ok, n'ai pas réfléchi longtemps, en fait. J'ai vraiment été captée ok, par toi et ce que tu faisais, ton travail, etc. Donc, ok, bien super. Et alors, du coup, rentrons un peu dans ce qui t'a amené à vouloir réaliser une séance. Quelle était ta situation avant qui t'a motivé? Quelles étaient tes difficultés? voilà, étant chanteuse, donc j'ai chanté énormément. Bon, je chante depuis l'âge de 6 ans, puis professionnellement, j'ai chanté beaucoup aussi. Et petit à petit, je commençais à tousser. Enfin, ma toux, en tout cas, devenait un petit peu plus présente. Mhm. Et ça me gênait parce que, bon, on fait un enregistrement et tout d'un coup, on tousse, on se met à tousser. Ben, c'est tout le monde qui attend. Et puis, on recommence, on doit boire un coup, on doit, voilà, et on recommence. Et de fil en aiguille, même pendant les concerts, petit à petit, ça devenait vraiment difficile, très difficile. Puis je me suis dit, maintenant, je dois stopper cette vie professionnelle. Je vais encore le faire en semi-professionnel. C'est moins, Mhm. voilà, moins stressant. Du Parce que ça coup, devenait stressant, tu t'es alors que c'est retiré quelque un petit chose que peu. je faisais naturellement. Ok. Et voilà, donc déjà ça. Alors bon, j'ai appris plus tard, enfin, j'ai appris, voilà, 1 an que j'avais une maladie dégénérative des bronches, euh, incurable. Donc, le- dans le milieu médical, on ne sait pas soigner ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc c'est aussi à partir de là que je me suis dit, oui, mais attends, tu vas pas te laisser emporter par ça, il n'y a pas de médicaments, il y a juste une aide qui est très importante, c'est la kiné respiratoire, Mhm. que je fais Mhm. toujours. Mhm. Et donc, mais je me dis, il y a d'autres chemins. C'est pour ça que je D'autres suis approches? arrivée à l'hypnose, oui, d'autres approches. Ok. Et voilà, à côté de ça, bon, je fais j'ai fait des soins énergétiques avec quelqu'un. Bah, j'en fais moi-même, hein. En plus, je Mhm. fais des soins énergétiques, la géobiologie, etc.
Mais donc, voilà, j'ai demandé à mon prof qui est très bien. Et, et je me soigne aussi par naturopathie depuis aussi, en fait. Ok. Puisque la médecine ne fait rien, sinon je me soignerais par la Ouais, médecine ouais. s'il y avait quelque chose D'accord. aussi, parce qu'il ne faut pas occulter la médecine. Mais voilà, donc je me suis dit, il Bon. faut que j'aille en plus chercher plus loin après tout Ok. ça. D'accord. Puis je Donc, suis problème arrivée à... avec tes cordes vocales au niveau de ta profession. Et Aussi, donc petit à petit, mes cordes vocales, ben voilà, ne fonctionnaient plus correctement parce que, bon, on ne savait pas ce que j'avais, donc mes poumons étaient Mhm, complètement mhm, bouchés. mhm, Et puis avec le masque pendant le mhm, Covid et tout ça, mhm. j'étais vraiment verte, hein. Ouais. Et mes cordes vocales, ça répondait plus. Tu m'avais parlé aussi d'une grande fatigue, Alors oui, enfin d'endormissement même, carrément. ah oui, oui, carrément. Là, je suis en voiture, je m'endors après 40 kilomètres, quoi. Donc, je dois m'arrêter. Ok. Et comme je fais beaucoup de trajets, Mhm, voilà. Donc, ça, c'était terrible. Je dis c'était parce que ce n'est plus. Mais enfin, on en parlera tout à l'heure. Mais ma journée, c'était le matin. Après ça, c'était terminé. Je mangeais. Après ça, peut-être parfois, j'arrivais jusque 2 heures, mhm. parfois 1 heure, parfois 3 heures. Et puis, mais fini, complètement fini. J'étais complètement cassée. Et donc maintenant, quel changement tu peux observer? Est-ce Ah bah qu'il y déjà a- pour la fatigue, ça c'est net, c'est derrière moi, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a vraiment plus rien. J'ai une fatigue normale parce que moi je suis quelqu'un d'actif, je suis assez nerveuse, donc très active. C'est-à-dire que Et, ta journée fait le matin et l'après-midi maintenant, et le soir, et le soir. Ah oui. attention, c'est des Génial. longues journées, hein, oui. Mais Excellent. parce que voilà, j'ai cette énergie et je le fais et je ne m'endors plus en voiture. Ça, c'est terminé, la fatigue qui me tombait dessus comme ça d'un coup et c'était terminé. Mais maintenant, ça, c'est réglé. Génial. Et au niveau de est-ce que tu ressens un changement du coup au niveau de tes cordes vocales, de tes poumons, de la façon dont tu sors ta voix maintenant ou pas encore? Bah, oui, ça dépend des jours, mais j'ai encore des petits problèmes parce que j'ai encore des petites expectorations Mhm, parce que le problème est toujours là, hein. mhm. Mais en Oui, on tout cas, parle mais d'un je reste problème dans le physique. dans le physique, Je exactement. comprends, ouais, Voilà, le bien petit sûr. problème du physique est toujours là, mais en même temps, c'est ma kiné respiratoire qui voit une grande. Moi, je vois une grande différence, mais elle aussi. Elle Ok. dit, mais Madame Sosson, tout va bien. Qu'elle dit, je ne vous ai plus vu parce qu'elle est partie en vacances. Mhm, D'habitude, ben, je dois la voir toutes les semaines parce d'accord. que voilà. Bon, quand elle est partie en vacances, elle m'a dit 15 jours. J'ai dit, c'est pas grave, je fais ça moi-même. J'ai un truc pour faire, enfin, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Ok, Je sais comment on fait. Il n'y a pas de souci, je le fais moi-même pendant les 15 jours. très bien. Puis après, on reprend. Mais j'ai oublié de la rappeler. Donc, ça fait un mois que je ne la vois plus. Cette Ok. semaine-ci, je me suis dit quand même un petit Avec peu, il sa faudrait quand même que validation. j'aille la voir. Avec sa validation, c'est ça? Ben, c'est-à-dire que non, parce qu'elle m'attendait. Elle pensait que quand elle serait rentrée de vacances, je la contacterais. D'accord. Si je ne la contacte pas, elle sait que tout va bien, mais Ok. d'habitude, si je passais une semaine, je devais y retourner, quoi. D'accord. Et là, ça Au fait un départ, mois en j'avais... fait que tu n'as pas ressenti le besoin. Non, voilà, voilà. Cette semaine-ci, je l'ai fait parce que je me dis maintenant, il ne faut pas exagérer. C'est la quatrième semaine, voire la cinquième qu'elle m'a dit. Je pense que c'était la quatrième. Maintenant, il faut que j'y aille quand même pour qu'elle m'aide un petit peu. On ne sait jamais, tout Oui, et puis ça. qu'elle D'ailleurs, regarde quand même l'évolution, qu'elle suive sur le plan physique, c'est oui, oui, important de tout à suivre quand fait. même l'évolution de ce qui se passe. Voilà. Super, Donc super. là, je suis vraiment ravie parce que je respire bien, même si ma capacité respiratoire n'a pas augmenté, évidemment, parce que c'est physique. Et voilà, mais je suis vraiment Ok. très bien, je suis Mais justement, ravie. tout ce qui touche au physique, nous pouvons l'entraîner aussi, aider le corps physique par des exercices parfois, comme tu fais avec la kiné, j'imagine. Et puis le fait que l'énergie soit libérée pour le corps physique, il y a des choses plus faciles en fait qui peuvent être faites, Hmm. notamment retrouver une capacité respiratoire. C'est tout à fait faisable pour le corps physique, avec des Donc, exercices de respiration. de respiration, oui, c'est ça, l'exercice de respiration. Mais comme je suis tromboniste, je continue à jouer et ça me fait Ah, ça énormément c'est de bon. bien. Ah oui, parce Oui, oui, que oui, non, ça c'est bon, oui, c'est... Ma super. pneumologue m'a dit, tu continues ton trombone, c'est parfait. J'ai fait tous les tests hier matin, justement. Oui, Elle dit, super. c'est nickel, il n'y a rien qui a changé, donc c'est bon. En plus, vous me dites, je lui ai dit ce que j'avais fait, hypnose, tout ça. Elle me dit, c'est très bien, vous continuez surtout à faire. Tout ça, c'est très bien. Bon. Et ton moral?
ton état d'être Ah, mon intérieur, moral, il est très bon, évidemment, hein. c'est très Ah bon. oui, 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 bah oui. Oui, C'est oui, ça c'est. Je me sens bien, je refais plein de choses, je bouge. Non, non, oui, génial, oui. merveilleux en fait, merveilleux. J'aime beaucoup entendre ces retours. Et alors, nous avons une partie particularité. Je te garde encore parce que tu as, après ta séance, tu as pris une séance pour ta maman. Et j'aimerais bien Oui, aussi que tu me donnes des nouvelles de ta maman. oui, oui, oui. Du Alors, donc, coup, ma maman quelle est était en sa soins palliatifs situation, voilà, avant, après? Est-ce qu'il y a eu avant des et après. changements? Est-ce qu'il y a, voilà. Oui, oui, il y a eu aussi des gros changements. Bon, oui, elle est en palliatif, donc il ne faut pas attendre de miracle non plus, mais les changements sont très importants parce qu'avant, 2 fois par jour, elle avait une déprime, mais bon, elle était en dépression, quoi, avant. Donc, D'accord. vraiment une dépression parce qu'elle ne se supporte pas comme elle l'est. Elle dit c'est la fin, je sens que c'est la fin, de toute façon, je veux mourir. Enfin, tout ça est mélangé. Et c'était très négatif, c'était très pesant pour moi et mes frères et sœurs qui Pour l'entourage. passons tous les jours, enfin, voilà, auprès d'elle, mais pour gérer ça, parce qu'elle était quasi ingérable à ce niveau-là. Donc maintenant, par exemple, pour ça, eh ben, c'est nickel. Elle est vraiment de bonne humeur, elle va bien, elle parle de la mort sans problème. Elle dit, je voudrais bien, elle veut partir, hein, je voudrais bien partir, etc. Mais c'est pas en déprime. Parfois, il y a des petites baisses comme ça, mais je discute avec elle, par exemple, et elle comprend. Elle dit, mais oui, mais enfin, c'est bête d'être déprimée. J'ai quand même 89 ans, qu'elle me dit. Ben, je dis oui, tout va bien, que ça va aller, ne t'inquiète pas. Et, et donc, pour ça, c'est bien, parce que ça l'a stabilisée. Oui, c'est plus facile, hein, dans des Ah oui, énergies. oui, non, elle est vraiment stabilisée avec ça. Alors, avant ça, elle était beaucoup sans énergie, du coup, Mhm. vraiment sans énergie. Puis, elle avait une petite voix, toujours fatiguée, tout Mhm. ça. Et maintenant, sa voix est vraiment pétillante, comme avant, quoi. Je retrouve sa voix d'avant. Mais bon, elle a des gros coups de fatigue. Pendant la journée, elle doit dormir Oui, oui, beaucoup. Quand évidemment, elle elle est a une éveillée, je condition dois te dire, physique qui est la sienne. Ok. voilà. Et quand elle est éveillée, elle est bien éveillée et sa voix est pétillante. Puis elle rechante une petite chanson, elle aime bien, voilà. Et je Génial. la prends en voiture parce qu'elle peut sortir, hein. Si elle est bien, je peux la sortir, la mettre dans l'auto, la balader. Elle adore. Et Super. puis alors marcher, il y avait aussi un gros problème de marche, mais quand elle est en forme, qu'elle a toute son énergie, parce qu'elle a un cœur très fragile, hein, quand elle a toute son énergie, mais elle galope, je dis, maman, ta canne, mais qu'elle me dit, moi si je marche, c'est sans canne maintenant. Et si je suis fatiguée, je prends ma canne. Je dis, très bien, fais quand même attention. C'est extra. Donc, elle trottine. Bon, elle a des faiblesses aux genoux et tout ça. Parfois, ben, quand elle est fatiguée, tout ça réapparaît. Mais bon, voilà. Bon, c'est super. Et je me souviens qu'elle faisait parfois des réveils nocturnes. Enfin, que ça lui arrivait. Est-ce que ça arrivait à nouveau ou pas? C'est-à-dire qu'elle se réveille beaucoup pendant la nuit parce qu'elle confond un peu le jour et la nuit, vu qu'elle dort beaucoup la journée, etc. D'accord. Donc, quand elle se lève la nuit, elle est en super forme. Donc, quand D'accord. moi je fais la nuit là avec elle, je lui dis, mais tu sais quelle heure il est? Bah non, il n'est pas encore l'heure de se lever. Qu'elle me fait? Ok, d'accord. Non, Là, non, c'est il plus est les 2 heures. confusions dans le temps, en fait. Oui, c'est plutôt confusion. Mais elle est beaucoup plus calme la nuit. Avant, elle sortait dehors et elle partait avec sa canne comme elle pouvait, mais les voisins la récupéraient ou quoi. Enfin, quelqu'un l'entendait ou il y avait des Mhm. trucs. Donc, on se disait est-ce qu'on la place ou pas, est-ce que ceci, mais enfin, on n'avait pas envie en tout cas. Mhm. Euh, non, c'est ça. Donc, elle confond un peu le jour et la nuit, mais elle réagit tout à fait différemment aussi la nuit. D'accord. Elle est beaucoup plus lucide, malgré qu'elle oublie énormément. Elle a vraiment un Oui, problème de oui, mémoire, ok. tout ça, mais Ok. euh, Mais la voilà, lucidité revient. la lucidité revient. Oui, Et c'est et, génial. et- oui, c'est génial. Oui, oui. Mhm. Je Mhm. voulais aussi parler, donc j'avais demandé aussi pour regarder pour les entités dans la maison, Oui, oui, c'est vrai. parce qu'elle voyait aussi des enfants souvent, des enfants ou des personnes. Elle Elle me disait, voyait le monde je qui vois passait alors aussi. le monde qui passait, parce que ma maman a toujours été très sensible. Mhm. Mhm. Donc voilà, mais tout le monde sait chez moi que cette maison, elle était bien habitée, il y avait Mhm. beaucoup de passages. Et donc, comme moi je suis géobiologue, je ne voulais pas, je t'avais dit ça, je ne voulais pas pratiquer dans la maison et améliorer ça parce que ma maman, comme elle est en soins palliatifs et Mhm. souvent toute seule la nuit, Tu m'avais dit. je ne voulais pas perturber. Mhm. Donc, je m'étais dit, bah, quand elle partira,
moi, je ferai quelque chose avant de vendre la maison, par Ouais, exemple. ouais. Et comme ma maman, ça ne l'a jamais dérangée puisqu'elle a toujours été là. Mhm. Donc, je me suis dit, on va pas bousculer puisque voilà, si elle voit du passage, elle voit du passage, elle n'a pas peur, donc tout va bien. Donc, elle n'est pas vraiment dérangée. Et donc, à propos de ça, donc moi, j'y suis retournée après dans la maison Mhm. et c'est vraiment tout à fait différent aussi, hein. L'atmosphère et moi, ce que j'ai ressenti, moi, c'est une atmosphère très veloutée, très douce et à la fois légère. Mhm. Mhm. Donc voilà. Et ça a été confirmé par un de mes frères qui, dans le ressenti, C'est est aussi, très, très d'accord. fort. Je lui ai demandé d'y aller et de me dire quoi. Il m'a dit, écoute, c'est vraiment tellement plus léger, il m'a dit. Merveilleux. Voilà. Il y a encore des petites choses, mais ça, c'est pas grave. Voilà, c'était le gros truc qui est Oui, parti, il y a quoi. des mémoires, tu sais. Il y a Oui, oui, ça des aussi, il y a les mémoires mémoires, tout ça. Oui, déjeuner, tout oui, tout à ça. fait. Oui, oui, Puis oui, oui, après, oui. effectivement, il y a du passage, hein. Il y a Dans le toujours du monde, passage il y a malgré toujours tout, du hein. passage, voilà. Il y en a qui trouvent que c'est tellement bien ici, ils peuvent se tenter de squatter, Oui, effectivement, ça arrive. oui, oui, tout à Extra, fait, mais tout à fait. extra. Ben dis donc. Et dernière nouvelle donc, de ton chat. Est-ce qu'il y a des Ah, ben mon changements avec chat, ton ben, il va chat? beaucoup mieux. Mon chat, il va beaucoup mieux. Bon, évidemment, on a fait aussi physiquement, on a fait ce qu'il fallait Oui, aussi, hein, parce qu'on bien a sûr, vu un il faut. spécialiste. Faut Mais jamais parfois, délaisser bébé. je lui rappelle et je lui dis, tu sais, tu fais exploser hein, tous tes problèmes, tu les fais sortir, etc. Et c'est marrant. Mais il va bien, il va bien. Super, super. Il a Oui. arrêté de se gratter comme il faisait, les démangeaisons, ça y est? Il se gratte très, très peu. Donc, Ok. ça devient normal, je dirais. Oui, ok. Et Oui. est-ce qu'il reste un peu plus dedans ou est-ce qu'il reste toujours, choisit toujours l'extérieur? Non, il est à la maison, il ne me quitte plus. Il est toujours près de moi. Oui, oui, oui. Oui, oui, il reste Oui, près de mon mari aussi, hein, près oui, de nous, quoi. oui, oui. Mais il a, Il c'est n'est jamais très loin. Oui, oui, ok. tout à fait. Génial, extra. Est-ce que, pour terminer, Myriam, est-ce que tu recommanderais à d'autres de venir travailler avec moi, éventuellement, d'oser franchir le pas, Oui, 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 mais oui, j'ai déjà commencé d'ailleurs, hein. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Il faut le faire, il faut le faire parce que ça apporte tellement, Bon, tellement, franchement, ça change une vie, quoi. bon, Ah oui, il faut le faire, il faut être aidé. bien. Voilà. Alors, en même temps, maintenant, tout est dans tes mains, hein? À ton niveau à toi, tout est dans tes mains pour maintenant toutes tes créations futures. Maintenir cet état de fréquence, voilà. N'hésite pas, hein, tu m'envoies un message s'il y a quelque chose, un doute ou quoi que Mhm, ce soit qui mhm, mhm. arrive, tu n'hésites pas. Hmm. Je Ça réponds va, toujours. c'est super. Merci beaucoup, beaucoup, Myriam, de m'avoir accordé Ben, ce merci à temps, toi. de m'avoir fait ce beau retour. Là, je serai très contente aussi. Tu sais, c'est important pour nous, les retours. Mais bien Merveilleux. sûr, oui, oui. C'était avec plaisir. Je t'envoie plein, plein de belles choses. Je te souhaite une excellente continuation. Et puis, de toute façon, on n'est pas très loin. Ça va, c'est super gentil. Merci beaucoup. Je vous envoie des bisous d'Otigny, de Oui, Belgique. oui, À oui, tous. À ciao. bientôt, Eva. À bientôt. Ciao.